Hey, bonjour à tous, donc c'est Kazin pour le Kazin Collection Show. Donc aujourd'hui samedi 4 mai, il y a une petite brocante à côté de chez moi. Alors il est à peu près 8h15, elle ouvre à 8h30. C'est une petite c'est un petit vide-grenier, une petite brocante couverte. Donc on va voir, normalement il n'y aura pas grand chose, mais on sait jamais. Écoutez, on se retrouve là-bas et je vous dis à tout de suite, ciao ciao. Bancaire est accepté. Et à l'entrée de la salle, venez acheter vos billets de tombola. 2 € seulement le ticket. Billet de tombola avec un tirage au sort dans l'après-midi où vous aurez de magnifiques lots à gagner. Nous y reviendrons tout au long de la journée. 2 € seulement le ticket de tombola, 20 € le carnet de 10 tickets. Donc n'hésitez pas avant de partir, avant de quitter cette salle ou en arrivant. Ici au stand à l'entrée, n'hésitez pas à acheter des tickets de tombola pour gagner de magnifiques lots. Bonjour, c'est combien ici? 3,99 pour 2 euros. 3 jeux pour 2 euros. D'accord. Tout le stand. Celui-là. Bon, mais ça y est, on sort de la petite brocante. Écoutez, on a fait de belles petites trouvailles. Il n'y avait pas beaucoup de stands, mais il y avait quand même du jeu vidéo, comme vous avez vu sur les images, à des prix super intéressants. Donc voilà, je ferai le compte rendu tout à l'heure. C'était vraiment une bonne surprise, surtout qu'on n'est pas obligé de se lever très tôt pour ce genre de petit événement ouvert à 8h30. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le débrief. Ciao ciao. Alors voilà pour le compte rendu de cette petite brocante qui a eu lieu samedi 4 mai. Donc super content. On a mis la main sur un joli lot PlayStation 1 avec quelques jeux PlayStation 2 avec un prix super intéressant. Et on verra en fin de vidéo un petit lot trouvé aussi d'une console portable. Donc on voit ça tout de suite ensemble. Donc il y aura beaucoup de jeux PlayStation 1. Donc on commence ici par Sabrina, l'apprentie sorcière et l'horloge cosmique. Donc on va voir ensemble s'ils sont complets. Ça va directement aller dans la collection. Je vais essayer de compléter et d'avoir le maximum de jeux PlayStation 1. Alors je dis pas d'avoir le full set parce que c'est vraiment très compliqué. Parce qu'il y a énormément de jeux PlayStation 1. Mais pourquoi pas s'en rapprocher. Donc il y avait aussi dans ce lot le livre de la jungle. Et on verra du coup le prix du lot tout à l'heure. Donc le livre de la jungle, on va voir aussi s'il est complet. Ici, donc on peut voir bien complet. Et la boîte, elle est en assez bon état. Ce qui n'est pas évident avec les jeux PlayStation. On a ici le Nagano Winter Olympics 98. Très sympathique, développé par Konami. Donc là, la boîte est complètement foutue. Mais le jeu est complet. Le jeu est complet. Voilà, très bien. On avait un jeu plus intéressant, enfin pour moi en tous les cas, qui est le Rayman 2 The Great Escape. Très sympa. Les Rayman, j'adore ça. En complet. Après, il y avait le ISS Pro, donc International Superstar Soccer Pro, développé aussi par Konami. Donc content de l'avoir aussi dans la collection. Bon, celui-là, la boîte est très abîmée, mais on a bien le CD et la notice. Alors dans ce lot, on avait aussi le Formula One 97. Encore en complet, on a même petit flyers ici, les petits flyers avec la manette et le circuit. Ça fait toujours plaisir d'avoir le jeu le plus complet possible. Donc on va mettre ici les jeux qu'on a déjà ouverts. Déjà, regardez ici, le FIFA 99, super sympa. En complet aussi. Ah non, peut-être pas. FIFA 99, FIFA 2000. Ah, j'ai peut-être pas le bon CD. Bon, bah, c'est pas grave, il faudra trouver le bon CD. Avec Barthez dessus.
On a en platinium. Bon, je suis moins fan du platinium, mais c'est pas grave, hein, ça rentre quand même dans la collection, puis il est faux. Hein. Pour tout simplement avoir le plus de titres possible, hein, pour avoir le full set. Donc le Tarzan. Complet aussi, donc c'est très content, les jeux sont souvent complets, enfin pour l'instant aucun sans faute. On a ici le Cool Border 2. Très sympa, c'est le numéro 992 qui est aussi complet. On a le Tomb Raider en complet. Ah, celui-là il fait plaisir, le petit Spyro the Dragon, dommage qu'il est en version Platinum, mais c'est pas grave. Alors c'est le numéro 1438, donc vous voyez, hein, beaucoup de jeux. Il est complet celui-ci aussi, avec une boîte abîmée, avec les charnières cassées. Ça c'est vraiment classique, hein, des boîtes PlayStation, elles sont très fragiles. Ah, super sympa, le Tekken 2 en boîte double CD. Alors on va voir s'il y a bien... Ah, génial. Ici, on a, donc on peut voir la petite démo. Ça fait toujours plaisir de l'avoir bien complet avec les sorties prévues en fin d'année. Donc sa petite notice ici. Et on va voir si on a bien le jeu. Voilà, le jeu ici et même la carte postale ici. Sympathique. Donc en complet. On a le Knockout Kings 99. Celui-ci est complet aussi. Voilà. Alors celui-là il fait vraiment plaisir à rentrer dans la collection. Le Front Mission 3 développé par Squaresoft. Beaucoup de souvenirs pour moi. J'avais découvert cette série sur Super Famicom. Je l'avais acheté en import en japonais. Celui-ci est en français, donc vraiment sympa, c'est un tactique RPG. Vraiment cool à jouer. Alors on n'a pas regardé s'il était complet, il a l'air léger, donc je pense qu'il manque la notice, voilà. Ça c'est dommage. Bon bah tant pis. Hein. On a ici le Colin McRae Rally 2 en complet, avec le CD ici. On avait aussi le Looney Tunes Racing, bien explosé la boîte, qui lui aussi est complet. Donc c'est un jeu super sympa, de cartes à la Mario Kart, vraiment cool à jouer. Et on termine solo PlayStation 1 par encore un Platinum, mais le Spyro 2 Gateway to Climber, donc super sympa. Le deuxième opus du Spyro. Et il est aussi complet. Donc voilà, tous ces jeux, donc il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jeux. Plus 3 titres que j'ai pris sur PlayStation 2 pour 12 €. Donc un super prix. Vraiment un super prix. Et on a donc ici le Crash Bandicoot 2. Malheureusement, il n'a pas sa notice. Le Alone in the Dark, très sympa, développé par Infogrames. Celui-ci est complet. C'est un jeu d'aventure sur l'horreur, donc vraiment sympathique. Et enfin, un jeu de voiture, le Burnout 3 Takedown, qui est aussi lui complet. Donc voilà, un super lot pour 12 €. Vraiment très content pour cette petite brocante. Et enfin, j'ai terminé sur une petite console DS. Que j'ai payé 15 €, donc je trouvais ça plutôt sympathique. Je l'ai pris vraiment pourquoi? Parce que c'est la première modèle de DS, bon, dommage qu'elle soit un peu rayée ici, avec une super couleur bleue, vraiment sympa. Et il y avait 2 jeux avec, donc j'aime beaucoup celle-ci, la DS Tank, c'est le premier modèle hein, qui est sorti. Et on voit bien que les charnières sont très bon état, c'est vraiment le point faible de cette console. Donc on va l'allumer ensemble et on va faire une petite partie d'un petit jeu qu'il y avait dedans, enfin juste le démarrer. Donc elle a été vendue avec le fameux Mario Kart, super sympa. Donc vous voyez, elle fonctionne parfaitement. Donc on va pas faire une partie, hein, c'était pas le but.
Donc dans ce lot, donc, il y avait la console. Malheureusement, j'ai pas le chargeur, mais c'est pas grave. Le Mario Kart sur GBA, et il y avait encore un autre petit jeu qui est tout simplement le Star Wars Flight of the Falcon. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant ce petit lot, tout simplement, pour la somme de 15 €. Bon, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre dans les aventures des vides-greniers. Donc d'ailleurs, demain, il y aura beaucoup de vides-greniers. Je vais essayer d'en faire 3 et beaucoup de possibilités de trouver des choses super intéressantes. Donc on se croise les doigts pour demain et n'hésitez pas à me suivre. Allez, ciao ciao.